Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Je suis très contente aujourd'hui de vous parler du stage que j'ai fait sur l'autonomie dans la maison. Voilà, ça c'est le lieu dans lequel on a fait la formation et c'est bon voilà pour vous montrer en gros. Donc c'est un lieu qui a été entièrement fait en terre-paille avec différentes techniques d'enduit qu'on voit sur les murs ici et ici pour aussi nous montrer parce que c'est vraiment un lieu pour former, pour transmettre. Et donc il y a un poêle à bois, bon, qui paraît comme ça assez classique, mais c'est un poêle à bois qui chauffe aussi l'eau quand il n'y a pas de soleil. Donc voilà, ça vous pourrez venir en stage pour voir la technique. Et puis là, vous avez un chauffe-eau solaire qui donc du coup est relié derrière à un capteur solaire et l'eau chauffe grâce au soleil, en été en tout cas. Et puis on a une vue magnifique. Et puis ici vous avez la cuisine d'été. Et pareil, il y a des stages pour apprendre à faire de certains outils un peu particuliers, enfin peut-être que tout le monde ne connaît pas, notamment le rocket stove. Donc le rocket stove, c'est un principe de récupération de vieilles bonbonnes de gaz pour faire une cuisinière bois. Donc voilà, là on voit les deux rocket stoves, je vais vous les filmer de l'autre côté parce que c'est assez joli. Il faut savoir faire de la soudure, mais voilà, on peut venir faire des stages ici. Et puis on a même un prototype là au fond de marmite norvégienne, mais ça je vous laisse encore une fois venir ici pour en savoir plus. Bon, évidemment dans ce genre de lieu il y a des toilettes sèches, hein, c'est la base. Enfin c'est la base, donc vous avez des jolies toilettes sèches juste ici, voilà, avec les copeaux, le papier, les explications, voilà. Et là je trouve un système très ingénieux, donc en fait déjà c'est très joli, voilà, de la récup et donc pour se laver les mains, vous prenez cette petite, hop, vous le mettez là, vous le versez là-dedans dans lequel il y a un petit trou, j'en mets pas trop parce que c'est pour vous montrer, et vous avez largement le temps de mettre du savon, tac, de vous laver les mains, et comble, le truc génial, c'est qu'évidemment l'eau, elle repart ici, elle va aller arroser la clématite qui est là, pour ensuite faire monter la clématite sur les toilettes. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà la zone de compostage. Donc vous avez ici, toute là-bas au fond, la zone avec les arbres qui ont été plantés. Là, c'est une façon de faire aussi éventuellement des potagers en forme de keyhole, donc de trous de serrure. On peut voir les panneaux solaires là au fond, de dos, puisque le sud est comme ça. Et puis là, il y a évidemment le potager avec les maisons derrière et puis une grande serre là, ici. Alors voilà, ces magnifiques poules noires, en fait, leur particularité, c'est qu'elles adorent dormir perchées. Donc de ce que nous expliquait, c'est qu'en fait, elles dorment perchées dans cet arbre-là, ici, là. Vous voyez, sur les branches qui sont là. Et même été, hiver, neige, vent, avec ou sans feuilles d'ailleurs, elles dorment là-dessus. Alors qu'elles ont une entrée qu'ils avaient fabriquée justement pour le poulailler, qu'on voit ici derrière. Poulailler qui est dans la serre. Finalement, elles y vont très peu. Et elles restent dehors parce que c'est une espèce de poule qui aime dormir et dehors et perché. Et donc la serre, juste pour vous montrer un peu comment ils ont organisé ça, mais comme quoi entre la théorie et la pratique, voilà. Donc ils ont fait des planches au sol, donc on peut circuler plutôt bien. Et il y a une zone de semis ici, ce qui est quand même vraiment bien dans une serre, avec ce qui nous expliquait l'intérêt d'avoir de la tôle ici pour pouvoir faire tremper les semis en fait sans avoir de l'eau qui coule, et puis une petite isolation là, voilà. Et en fait ils ont construit le poulailler dans la serre pour que justement ça chauffe, en fait que le poulailler chauffe la serre et que la serre chauffe le poulailler dans les deux sens. Sauf qu'en pratique, comme je vous disais, finalement les poules ne dorment pas trop ici, donc ça c'est la petite porte derrière, puis elles viennent pas trop. Donc avec une autre espèce de poule ça fonctionnerait. Alors sachez que c'est possible de venir dormir sur le terrain, donc il y a possibilité voilà, de dormir soit dans votre van, donc vous Sergio pour ceux qui le connaissent, sinon vous pouvez aussi dormir dans la petite maison que je vous ai montrée, il y a une chambre spéciale.
Alors concrètement, comment ça se passe? C'est 2 jours, ça se passe dans le Gers, donc je vous mettrai le lien juste en dessous. Le site de l'association, ça s'appelle Vers les Pies. Ils proposent énormément de stages et de formations. Là, c'est la première que j'ai faite avec eux, mais je pense que j'en ferai d'autres. Et en fait, tout ce stage, il vient vraiment nous parler de tout ce qui tourne autour de l'économie, comment on arrive à être plus économe dans une maison pour après devenir autonome. Et donc, c'est hyper important parce que de vouloir être autonome, si on réduit pas nos besoins et tout ce qu'on fait, c'est un petit peu compliqué de devenir autonome. Donc en fait, voilà, tout le stage pendant 2 jours tourne autour de ça. Donc on parle de toutes les techniques, que ce soit l'énergie solaire, le bois, enfin tout ce qui tourne autour de l'énergie en fait. On voit ça de manière large et aussi de manière assez technique et assez approfondie avec des tarifs, etc. pour savoir combien ça coûte pour avoir une idée. On parle aussi évidemment de permaculture. Vous pouvez voir ce potager magnifique derrière. C'est des personnes qui habitent sur ce terrain depuis 3 ans et donc ils ont déjà réussi à en faire un lieu assez incroyable. Donc c'est vraiment tout dans la globalité sur notre façon de vivre, comment on va vivre au quotidien, qu'est-ce qu'on consomme comme énergie, quelles sont les alternatives, combien ça coûte. Enfin bon, c'est absolument passionnant. Moi, c'est vraiment un sujet que j'adore. Et comme j'ai envie de tendre à une vie plus économe, voire autonome, eh ben, je suis en train de me former, en train de voir comment ça se passe, comment concrètement c'est faisable. Et même si c'est pas quelque chose qui vous parle ou même si vous n'avez peut-être pas forcément un projet tout de suite, je vous invite vraiment à faire ce genre de stage parce que là c'est un stage de 2 jours. Vous pouvez aussi faire des stages qu'on appelle initiation à la permaculture puisque la permaculture ce n'est pas que le jardin, c'est l'habitat et c'est tout dans son ensemble. Mais si ça vous intéresse un petit peu et même si vous habitez, je sais pas, dans un appartement, vous n'êtes pas du tout à la campagne, vous n'avez pas du tout pour l'instant ce projet-là, je vous invite à aller voir sur internet et à aller faire des choses. Alors en fonction de la région dans laquelle vous êtes, moi j'ai trouvé cette formation-là dans le Gers parce que c'est à peu près à 2h, 2h30 de Bordeaux, mais vous pouvez en trouver d'autres. Et voilà, on fait des rencontres super, on est dans des lieux incroyables. Et donc cette maison est, alors pas 100% autonome, mais voilà, ils ont des panneaux solaires, ils se chauffent au bois, ils chauffent l'eau au bois et au solaire aussi. Ils ont une bonne, ils sont pas autonomes en alimentation, mais ils ont quand même beaucoup de fruits et légumes, enfin en tout cas pour l'instant de légumes dans le potager. Voilà, donc c'est très enrichissant, très très intéressant. Donc je vous invite vraiment à aller voir et leur site internet, voir ce qu'ils font. Et puis je continuerai à vous faire des petites vidéos pour vous en parler. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos retours, ce que vous pensez, est-ce que vous connaissez pas. Et surtout abonnez-vous.